le récit intemporel. L'ange chargé d'une mission, entre les mains de qui chacun finira par tomber. Celui qui possède 4000 ailes, et sur chacune de ses ailes, des yeux. Cet ange immense dont un pied se tient au-dessus de l'enfer et l'autre au-dessus du paradis. Cet être redoutable qui vient chaque jour dans la maison de l'homme. L'ange de la mort qui saisit l'âme de tout ce qui vit. Voici l'histoire d'Azraïl. Avant de commencer, une mise au point et elle commande tout le reste. Le nom d'Azraïl n'apparaît nulle part dans le Coran. Il n'apparaît pas non plus dans un seul hadith authentique. Le Coran dit seulement, dans la sourate As-Sajda, dit « L'ange de la mort qui a été chargé de vous, vous fera mourir ». Un titre, une fonction et rien de plus. Il parle même de lui au pluriel ailleurs. Nos messagers lui enlèvent l'âme. Le nom d'Azraïl, comme presque tout ce que vous allez entendre, vient de récits transmis plus tard. Ce n'est pas un mensonge et ce n'est pas non plus un article de foi. Écoutez donc ce qui suit en sachant exactement ce que vous écoutez. Cela dit, entrons dans ce que la tradition raconte. Et elle est bavarde. Chose curieuse, cette même tradition qu'il a appelé Azraïl lui donne aussi un autre nom qu'elle présente comme le vrai, Abd al-Jabbar, le serviteur du contraignant. Deux noms donc, et aucun des deux dans le livre. Allah l'a créé de lumière. Il aurait 70 000 appuis. Son apparence est terrible et immense. Il a 4000 ailes, et sur ses ailes se trouvent des yeux. Son corps tout entier est empli d'yeux et de langues. Son corps est plus grand que les cieux et que les terres. Sur son corps se trouvent autant d'yeux et autant de mains qu'il y a d'êtres vivants sur la terre. C'est par là qu'il peut, à l'instant qu'il veut, et au lieu qu'il veut, saisir les âmes par l'ordre d'Allah. Et lorsqu'un homme meurt, sur le corps d'Azraïl, les deux yeux de cet homme s'éteignent. La tradition lui donne aussi 4 visages. L'un regarde devant lui, l'un est au-dessus de sa tête, l'un dans son dos, et le dernier est tourné vers ses pieds. Il prend l'âme des prophètes et des anges en regardant par le visage qui est au-dessus de sa tête. Il prend l'âme des croyants en regardant par le visage de devant. Il prend l'âme de ceux qui ont mécru en regardant par le visage de son dos. Et il prend l'âme des djinns en regardant par le visage qui se trouve sous ses pieds. Quant à ses pieds, l'un se tient sur le pont du Sira au-dessus de l'enfer et l'autre au-dessus du paradis. Pour saisir l'âme des animaux et des insectes, Azraïl emploie des anges auxiliaires. Mais lorsqu'il vient aux hommes, les anges auxiliaires ne l'assistent que jusqu'au moment où l'âme arrive à la gorge. Quand l'âme est exactement à la gorge, c'est Azraïl qui fait le dernier geste, et c'est lui qui saisit l'âme de l'homme. Reste une question, et c'est peut-être la plus intéressante de toute cette histoire. Pourquoi lui? Pourquoi, parmi les 4 grands anges, est-ce Azraïl qui a reçu cette charge-là? Quelle en fut la raison? Nous savons tous que le premier homme, Adam, a été créé de terre. Avant qu'Adam ne soit créé, Allah envoya Djibril pour qu'il rapporte de la terre du monde. Et quand Djibril s'apprêta à prendre la terre dont Adam allait être créé, la terre le supplia. Elle lui dit « De grâce, ne prends rien de moi. Car parmi ceux qui se multiplieront à partir de l'homme créé de moi, une partie désobéira à Allah et ira en enfer. Je ne veux pas qu'un morceau de moi aille en enfer. De grâce, ne prends rien de moi. » Sur ces mots, Djibril revint sans avoir rien pris. Allah envoya alors Mikaïl. La terre supplia Mikaïl à son tour, et lui aussi revint sans rien prendre. En troisième, le Très-Haut envoya Israfil. La terre le supplia également, et il fut lui aussi contraint de revenir les mains vides. Enfin Allah envoya Azraïl. La terre le supplia comme elle avait supplié les autres. « Je crains, dit-elle, que ceux qui viendront de moi ne commettent l'injustice et n'aillent en enfer. » Et c'est là qu'Azraïl prononça la phrase qui allait décider de toute son existence. Il répondit « Et moi, je crains davantage de ne pas accomplir l'ordre d'Allah. » Puis il prit la terre. C'est de cette terre-là qu'Adam fut créé. Et le Très-Haut dit alors à Azraïl « Ô Azraïl, puisque c'est toi qui as rapporté la terre dont Adam devait être créé,
Je te confie aussi la charge de reprendre l'âme des fils d'Adam. Comprenez bien ce qui vient de se passer. 3 anges ont reculé devant une supplication. Un seul a fait passer l'ordre de son Seigneur avant sa propre gêne. Et sa récompense, si l'on peut appeler cela une récompense, fut de devenir la créature la plus redoutée de toute la création. Azraïl dit alors, « Ô mon Seigneur, tous les hommes deviendront mes ennemis. Ils me haïront. » Et Allah lui répondit, « Ô Azraïl, ne t'inquiète pas. Je créerai différentes maladies et différents accidents. Les hommes mourront par leur intermédiaire. Et bien que ce soit toi qui reprennes toujours leurs âmes, ils ne penseront jamais à toi. Ils diront, il est mort de telle maladie, il est mort dans tel accident. Et personne ne t'accusera. Azraïl vient 3 fois par jour dans chaque maison. 3 fois par jour, il porte son regard sur chaque maison. Et parmi ces maisons, il reprend l'âme de celui qui a achevé sa subsistance et épuisé les jours de sa vie. Les autres membres de la famille, dans la maison, se mettent alors à crier et à pleurer. Alors Azraïl étend ses bras à la porte, et il dit ceci. « Pourquoi pleurez-vous? Je n'ai pas mangé sa subsistance. Je ne la lui ai pas coupée. Sa vie a pris fin, sa subsistance s'est épuisée, et j'ai repris son âme. Ne pleurez pas en vain. Je viendrai ici continuellement, et je ne laisserai aucun d'entre vous dans ce monde. » Hassan al-Basri, à qui l'on doit ce récit, ajoute ceci. Si les gens de la maison entendaient ce que dit Azraïl, et s'ils le voyaient, ils laisseraient le mort et pleureraient sur leur propre état. Vient maintenant le cœur de ce récit, la rencontre entre le prophète, paix et bénédiction sur lui, et l'ange de la mort pendant le voyage nocturne. Une précision s'impose avant de la raconter, parce qu'elle est longue et qu'elle est saisissante. Ce dialogue ne figure pas dans les récits authentifiés du mirage. Il vient d'une littérature dévotionnelle plus tardive qui a mis en scène chaque étape de l'ascension. Nous vous la rapportons comme on rapporte un récit, pas comme on rapporte un texte. Écoutez-la pour ce qu'elle enseigne, et non comme une description de ce qui s'est réellement produit. Le prophète raconte « J'ai vu un ange. Il était assis sur un siège, accablé et triste. Autour de lui, il y avait tant d'anges. À sa droite se tenaient 70 000 anges en rang serré, tout de lumière. Tous étaient vêtus de vert. Ils sentaient bon. Leurs paroles étaient douces, et leur beauté était telle qu'on ne pouvait pas regarder leur visage. À sa gauche se tenaient 70 000 anges en rang serré. Leurs formes étaient toutes de ténèbres. Leurs figures étaient d'un noir profond. Leurs paroles étaient mauvaises. Leurs vêtements et leur odeur étaient repoussants. Lorsqu'ils glorifiaient Allah, du feu jaillissait de leur bouche. Devant eux se trouvaient des pics et des massues de feu. Et ils avaient des yeux tels que l'on n'avait pas la force de les regarder. Quant à l'ange assis sur le trône, il avait des yeux qui brillaient comme les astres. Il avait des ailes. Il tenait dans sa main un feuillet, et devant lui se trouvait un registre. Il regardait sans cesse ce registre, sans en détacher les yeux un seul instant. Devant lui se dressait un arbre dont Allah seul connaît le nombre des feuilles, et sur chaque feuille était écrit le nom de quelqu'un. Devant lui encore se trouvait une sorte de bassin. Parfois sa main droite y prenait quelque chose, et le remettait aux anges lumineux qui se tenaient à sa droite. Parfois sa main gauche y prenait quelque chose, et le donnait aux anges tout noirs qui se tenaient à sa gauche. Le prophète poursuit. Lorsque je regardais cet ange, une frayeur tomba dans mon corps se mit à trembler, une faiblesse et un abattement me vinrent. Je demandai, « Qui est-ce » Et Jibril me répondit, « C'est l'ange de la mort, son nom est Azraïl, personne n'ose le regarder. C'est lui qui tranche les plaisirs, c'est lui qui disperse les assemblées. » Puis Jibril s'avança et dit, « Ô Azraïl, celui qui vient est le prophète de la fin des temps. Il est le bien-aimé du tout miséricordieux. Parle avec lui. » À ces mots, Azraïl leva la tête et donna le salut. J'allai vers lui à mon tour et je le saluai. Il me rendit mon salut et il me témoigna un très grand respect. Puis il dit, « Sois le bienvenu, le Très-Haut n'a créé personne de plus noble que toi.
et il a créé ta communauté comme la plus noble des communautés. Et il ajouta cette phrase, « Je suis, envers les gens de ta communauté, plus miséricordieux et plus compatissant que leur père et que leur mère. » Arrêtez-vous une seconde sur cela. La créature que toute l'humanité redoute, celle dont on ne prononce le nom qu'en frissonnant, dit qu'elle est plus douce envers toi que ta propre mère. Le prophète répondit, « Tu m'as réjoui le cœur, tu as délivré mon cœur du chagrin. Mais il reste une chose en moi. Ô Azraïl, je t'ai vu accablé et triste. Quelle en est la raison ?» Et l'ange de la mort répondit ceci, « Ô messager d'Allah, depuis le jour où le Très-Haut m'a désigné pour ce service, je vis dans la crainte. La raison en est que je pourrais ne pas venir à bout de la responsabilité qu'il m'a confiée, et je n'aurais alors aucune force pour répondre. C'est pour cela que je suis dans la crainte et dans le chagrin. Voilà donc ce que cache la créature la plus terrifiante de la création, la peur de mal faire son travail devant son Seigneur. Je demandai, « Qu'est-ce que cette chose qui ressemble à un bassin ?» Il répondit, « C'est le monde tout entier. De l'Orient à l'Occident, d'un bout à l'autre, tout cela n'est auprès de moi que comme un bassin. J'en dispose comme je veux. » Je demandai de nouveau, « Et cette tablette que vous regardez, qu'est-ce donc ?» Il répondit, « C'est la table gardée. Ce sont les registres de ceux dont le terme échoit dans l'année. Les anges les écrivent et me les remettent. Voilà ce registre. Et ce feuillet, qu'est-ce que c'est ?» Il répondit, « C'est le registre qui indique le moment et l'heure de ceux dont l'âme doit être reprise. » Alors je demandai, « Et cet arbre, qu'est-ce que c'est ?» Il répondit, « C'est l'arbre des durées de vie de ceux qui sont vivants dans ce monde. Lorsqu'un homme naît, une feuille y pousse. Sur chaque feuille est écrit le nom de celui à qui elle appartient. Lorsque son terme approche, cette feuille jaunit. Elle tombe alors sur le nom qui se trouve sur la tablette. Je donne cette feuille aux anges. Ils l'emportent et la font manger à cet homme mêlé à sa nourriture. Dès qu'il l'a mangée, avec la permission d'Allah, la maladie le saisit et il tombe malade. Quand son délai est accompli, son nom est effacé du registre. Alors j'étends la main et je saisis son âme. Qu'il soit à l'Occident ou à l'Orient, s'il est de ceux à qui la félicité est promise, je le remets aux anges qui se tiennent à ma droite. Ce sont les anges de la miséricorde. Je leur confie cette âme. Mais si celui dont j'ai saisi l'âme est de ceux à qui échoit le malheur, je le remets aux anges qui se tiennent à ma gauche. Ce sont les anges du châtiment. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre ce malheur-là. Je demandai, « Combien sont-ils ces anges ?» Il répondit, « Je ne connais pas leur nombre. Mais chaque fois que je saisis l'âme de quelqu'un, 600 anges de la miséricorde et 600 anges du châtiment se tiennent prêts. Ils regardent à quel groupe cette âme sera remise. Et ceux qui sont venus une fois n'y reviennent jamais. Leur tour ne revient plus, et il en sera ainsi jusqu'au jour de la résurrection. 1200 témoins pour chaque mort depuis le premier homme, et pas un seul 2 fois. Puis je demandai encore, « Ô ange de la mort, est-ce toi qui prends l'âme de chacun ?» Il expliqua ceci. « Depuis que j'ai été créé, je n'ai pas bougé de ma place. 70 000 anges me servent, et sous la main de chacun d'eux se trouvent 70 000 anges. Lorsque je veux prendre l'âme de quelqu'un, je le leur ordonne. Ils vont et amènent son âme jusqu'à sa gorge. Après quoi j'étends la main, et je prends son âme. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas seulement rencontré Azraïl dans les cieux pendant le mirage. Il l'a aussi rencontré sur la terre. Et la dernière de ces rencontres est l'événement hors du commun de l'heure de sa mort. Le maître des mondes rendait désormais ses derniers souffles. Le moment approchait. Et Allah révéla à Azraïl, « Va vers mon bien-aimé sous la plus belle forme. S'il te le permet, reprends son âme très doucement et très légèrement. S'il ne te le permet pas, reviens. » Azraïl vint sous la plus belle forme, en vêtements d'homme, à la porte de la demeure de notre bien-aimé prophète, et il dit, « Que la paix soit sur vous, ô maître de la maison de la prophétie.
Me permettez-vous d'entrer? Qu'Allah vous fasse miséricorde. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit à Fatima, qu'Allah l'agrée, qui était assise auprès du prophète, réponds, toi, à celui qui vient. Fatima alla jusqu'à la porte et dit d'une voix très triste, ô serviteur d'Allah, le messager d'Allah est en ce moment occupé par son propre état. Azraïl demanda de nouveau la permission et la même réponse lui fut donnée. Quand, pour la troisième fois, il répéta son salut et dit à voix haute qu'il devait absolument entrer, le prophète en fut averti et demanda « Ô Fatima, qui est à la porte ?» Fatima répondit « Ô messager d'Allah, quelqu'un demande à entrer. » Je lui ai répondu plusieurs fois, mais à son troisième appel, mon corps a frissonné. Alors le messager d'Allah dit « Ô Fatima, sais-tu qui est à la porte? Celui-là est celui qui détruit les plaisirs, celui qui disperse les assemblées, celui qui laisse les femmes veuves et les enfants orphelins, celui qui peuple les tombes, c'est l'ange de la mort, Azraïl. Ô Azraïl, entre. » Puis il demanda à Azraïl, qui attendait, « Ô Azraïl, es-tu venu pour une visite, ou bien pour reprendre mon âme ?» Azraïl répondit, « Je suis venu à la fois comme hôte et comme chargé d'une mission. Allah m'a ordonné de n'entrer en ta présence qu'avec ta permission. Je ne reprends ton âme bénie qu'avec ta permission, ô messager d'Allah. Si tu me le permets, j'obéis à ton ordre et je reprends ton âme. Sinon, je m'en retourne vers mon Seigneur. » Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit, « Toute mon inquiétude, toute ma tristesse et tout mon chagrin, c'est ma communauté que je laisse derrière moi. » Jibril dit alors, « Ô bien-aimé d'Allah, au jour de la résurrection, Allah pardonnera à ta communauté jusqu'à ce que tu sois satisfait. Il te fera entrer au paradis avant tous les prophètes et ta communauté avant toutes les communautés. » Et Allah révéla, « Ô mon bien-aimé, qui donc a mis dans ton cœur béni de montrer à ta communauté tant d'amour et tant de compassion ?» Le prophète répondit, « Mon Seigneur, celui qui m'a créé et qui m'a éduqué. » Alors le Très-Haut dit, « Ma miséricorde et ma compassion envers ta communauté sont 1000 fois plus grandes que les tiennes. Laisse-les-moi. » Alors notre bien-aimé prophète dit, « Maintenant, je suis apaisé. Ô Azraïl, accomplis la mission qui t'a été ordonnée. » Azraïl s'approcha pour accomplir sa tâche. Notre bien-aimé prophète plongea ses 2 mains bénies dans le vase d'eau qui était à côté de lui, passa ses mains mouillées sur son visage béni et dit « Il n'y a de divinité qu'Allah. Ô mon Allah, le compagnon suprême. » Ce geste du vase d'eau et ces derniers mots sont eux rapportés dans le Sahih de Bukhari. Azraïl commença à reprendre l'âme bénie du Maître des mondes. Le visage du messager d'Allah devenait tantôt rouge, tantôt jaune. Il dit à Azraïl, « Prends-tu aussi l'âme de ma communauté avec cette violence et cette rudesse ?» Et l'ange répondit, « Ô messager d'Allah, je n'ai jamais pris l'âme de personne aussi facilement que la tienne. » Alors, n'oubliant pas sa communauté jusque dans son dernier instant, notre bien-aimé prophète dit, « Ô Azraïl, la violence que tu leur ferais, fais-la moi à moi, car ils sont faibles et ils ne le supporteront pas. » Puis il dit, « Il n'y a de divinité qu'Allah, le compagnon suprême. » Et son âme bénie fut reprise et élevée jusqu'au plus haut degré. Il est rapporté dans un hadith que l'ange de la mort fut envoyé à Moussa, paix sur lui, pour reprendre son âme. Et lorsque Azraïl vint à Moussa, Moussa le gifla. L'un des yeux d'Azraïl en sortit. Azraïl retourna auprès de son Seigneur et dit, « Tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas de la mort. » Et le Très-Haut lui rendit son œil. Celui-là, contrairement à presque tout le reste de ce récit, est authentique. Il est rapporté par Bukhari et par Muslim. Reste à comprendre ce qu'il signifie, et les savants l'ont interprété de plusieurs manières. L'une de ces interprétations est la suivante. Azraïl saisit l'âme de tout le monde. Il peut reprendre une âme en un lieu et, au même instant, en reprendre une autre ailleurs, parce qu'il est fait de lumière. Or, une chose lumineuse peut se trouver en une multitude de lieux à la fois, par le moyen d'innombrables miroirs.
Ce qui se reflète dans le miroir de l'âme d'un homme n'est donc pas le corps véritable d'Azraïl, mais un simple reflet. Et comme Moussa a frappé la forme de ce reflet, c'est l'œil de la forme reflétée qu'il a crevé, et non l'œil du corps véritable d'Azraïl. Les commentateurs en donnent une seconde, plus simple, et il faut l'entendre aussi, sans quoi ce récit laisse l'image d'un prophète agressant un ange. L'ange s'était présenté sous une forme humaine, sans s'annoncer, chez un homme dont la maison n'était pas ouverte à un inconnu. Moussa ne l'a pas reconnu. Il a vu un intrus et il s'est défendu comme n'importe quel homme se serait défendu. Il n'a pas frappé l'ange de la mort, il a frappé un inconnu. Et c'est bien pour cela qu'Allah ne le lui reproche pas, qu'il rend son œil à l'ange et qu'il le renvoie. L'événement qu'Azraïl a vécu avec Sulayman, paix sur lui, prouve pour sa part qu'il n'y a pas de fuite devant la mort. Un homme naïf vint trouver Sulayman, plein de peur et d'agitation, et lui dit « Ce matin, Azraïl est apparu devant moi. Il m'a regardé avec fureur. J'ai compris qu'il allait reprendre mon âme. Ô prophète puissant, toute chose est sous ton commandement. Ordonne au vent de me porter d'ici jusqu'en Inde. Alors, peut-être, Azraïl ne me trouvera pas. » Sulayman eut pitié de sa naïveté et de ses supplications insistantes, et il dit au vent « Allons, dépose cet homme en Inde. » Le vent emporta l'homme et le transporta en peu de temps sur une île lointaine de l'Inde. Peu après, Sulayman rencontra Azraïl et lui demanda pourquoi il avait regardé cet homme avec fureur. Azraïl répondit « Je ne l'ai pas regardé avec fureur, mais avec étonnement, car Allah m'avait ordonné de reprendre l'âme de cet homme ce soir même, en Inde. Et je le regardais avec stupeur en me disant « Même si cet homme avait 100 ailes, il ne pourrait pas être en Inde ce soir. Comment cela va-t-il donc se faire ?» L'un des événements les plus inouïs arrivés à Azraïl est sans doute celui qu'il a vécu avec Idriss. Paix sur lui. Idriss appela les hommes à la vraie religion pendant de longues années. Il divisa les terres habitées en 4 régions et désigna un délégué sur chacune. Puis, vers la fin de la vie qu'il vécut sur terre, l'ange de la mort vint lui rendre visite. Et Idriss lui dit « Reprends mon âme, un instant. » Alors Allah révéla à Azraïl « Reprends son âme. » Puis le Très-Haut lui rendit son âme. Idriss dit ensuite à Azraïl « Emmène-moi dans les cieux, que je voie le paradis et l'enfer. » Allah révéla à Azraïl de l'emmener au ciel et de lui montrer l'enfer et le paradis. Mais quand Idriss entra au paradis, il ne voulut plus en sortir. Comme on lui demandait pourquoi, il répondit « Le Très-Haut a dit que toute âme goûtera la mort. Or, j'ai goûté la mort. Il a dit aussi que chacun passera par l'enfer. Or, j'y suis passé. Et il a dit d'eux qu'ils n'en sortiront pas. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu sortir du paradis. » Sur quoi Allah révéla à Azraïl qu'Idriss resterait au paradis. Et Idriss y demeura. C'est, dit ce récit, au jour de Ashura qu'il fut ainsi élevé. Et c'est de cette élévation que parle le Coran lorsqu'il dit d'Idriss « Et nous l'élevâmes à un rang élevé ». Le Très-Haut demande à Azraïl « Ô Azraïl, t'est-il arrivé d'être attristé en reprenant l'âme de quelqu'un » Azraïl répond « Ô mon Seigneur, tout est connu. J'ai été très attristé en reprenant l'âme d'un de tes serviteurs. Voici comment. Un navire s'était brisé au milieu des vagues et avait sombré. Mais sur ce navire se trouvait un nourrisson dans ses langes. La mort de sa mère avait été ordonnée. J'ai été très attristé en reprenant l'âme de la mère de cet enfant. Puis ce bébé orphelin, porté sur une planche, atteignit la côte et fut sauvé. Le Très-Haut demande alors « Et te souviens-tu de quelqu'un dont tu as repris l'âme avec joie ?» Azraïl répond « Oui, mon Seigneur, il y avait un souverain injuste. Le peuple n'en pouvait plus. C'est en saisissant l'âme de ce tyran que je me suis le plus réjoui. » Allah demande « Te souviens-tu de qui était ce souverain injuste ?» Et comme Azraïl répond qu'il ne s'en souvient pas, le Très-Haut lui dit « Ce nourrisson dont tu as repris la mère avec chagrin, le tyran, c'était lui. Le récit n'accuse ni la mère ni l'enfant, et il ne dit pas que cette mort fut un châtiment. Il dit une seule chose, personne,
Pas même un ange ne voit la suite. Seul Allah la connaît, et c'est de sa miséricorde infinie qu'il traite les hommes quand il reprend les âmes. Enfin, celui qui a fait goûter la mort à tout ce qui vit sur la terre verra venir, un jour, l'heure de sa propre mort. Ce jour-là, il ne restera plus un seul être humain dans l'univers. Quand approcheront la mort d'Azraïl et l'heure du souffle dans la corne, Allah enverra du Yémen un vent plus doux que la soie. Ce vent reprendra l'âme de tous ceux qui portent dans le cœur, ne fût-ce qu'un atome de foi, sans en excepter un seul. Ce vent-là, contrairement au reste, est authentique. Il est rapporté dans le Sahih de Muslim. Et comprend bien ce que cela signifie. Ceux qui resteront alors sur la terre seront exactement ceux qui n'avaient pas cet atome de foi. C'est sur eux et sur eux seuls que l'heure se lèvera. Puis Allah interroge l'ange de la mort. « Ô ange de la mort, qui reste-t-il en vie parmi les créatures ? Les hommes sont morts, les djinns sont morts. » Quand les anges interrogèrent Allah au sujet de sa promesse, il leur rappela « Toute âme goûtera la mort. » Les anges dirent « Nous ne sommes pas de simples âmes, nous sommes des esprits purs. » Et le verset se manifesta « Tout ce qui est sur elle doit disparaître. » Les anges dirent « Mais nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes seulement dans le ciel. » Et il fut dit « Toute chose périra, sauf sa face. À lui seul appartient le jugement, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Alors les anges tombèrent prosternés et dirent « Nous glorifions Allah, l'Éternel, l'unique. » Et les anges moururent, et les hommes et les djinns, et tout ce qui se trouvait sur la terre et dans le ciel, à l'exception de l'ange de la mort. Allah demanda « Ô ange de la mort, qui reste-t-il en vie parmi mes créatures ?» Il répondit « Mon Allah, il ne reste personne sinon Jibril, Mikaïl, Israfil et ce serviteur qui se tient devant toi. » Allah dit « Reprends l'âme de Jibril, ô ange de la mort. Qui reste-t-il » Il répondit « Mikaïl, Israfil et ton faible serviteur. Reprends l'âme de Mikaïl, ô ange de la mort. Reprends aussi l'âme d'Israfil. » Et le Tout-Puissant lui demanda « Ô ange de la mort, qui reste-t-il parmi mes créatures ?» Il répondit « Mon Seigneur, tu sais mieux que moi qui reste. Mais il ne reste personne, sinon ce faible serviteur qui est le tien. » Alors Allah dit « Ô ange de la mort, tu as fait goûter la mort à mes prophètes, à mes messagers, à mes bien-aimés et à mes serviteurs. Et bien que je sois celui qui connaît parfaitement tous les mystères, ce décret a été rendu dans ma science éternelle. Tout, hormis mon essence, est condamné à disparaître. Maintenant, c'est ton tour. Meurs, ô ange de la mort. » Le silence se fait, et l'ange de la mort meurt. Et l'on rapporte qu'au moment où il ressent l'ivresse de la mort, il dit ceci. « Ô mon Seigneur, toi qui possèdes la grandeur et la puissance, si j'avais su que l'agonie de la mort était à ce point déchirante, je t'aurais demandé pardon d'avoir repris l'âme de tes serviteurs. » Puis l'ange de la mort meurt. Celui qui avait pris toutes les âmes découvre, dans la dernière seconde de la création, ce qu'il avait fait subir à chacun. Et il n'y a plus personne pour l'entendre. Alors Allah porte son regard vers le monde, et le monde n'est plus qu'une ruine complète. Quand le soleil sera enveloppé et obscurci, quand les étoiles se disperseront, quand les montagnes seront arrachées et mises en marche, quand les chamelles pleines seront laissées sans surveillance, quand les bêtes sauvages seront rassemblées, quand les mers seront portées à ébullition, quand les âmes seront réunies à leur corps, quand le ciel sera arraché, quand la fournaise sera attisée, quand le paradis sera rapproché. Puis Allah regarde le monde. Il est entièrement vide. Et il dit « Ô monde, où sont tes fleuves? Où sont tes arbres? Où sont tes mers? Où sont tes palais? Où sont tes rois? Où sont les enfants des rois? Où sont les tyrans? Où sont les enfants des tyrans? Où sont ceux qui vivaient de mes bienfaits et qui adoraient un autre que moi? À qui appartient la royauté aujourd'hui? Toute chose périt, sauf sa face. Si tu es resté jusqu'ici, abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire quel récit tu veux que l'on raconte ensuite. Le récit intemporel.